110 jeunes des quatre coins de la France et 20 accompagnateurs composent la délégation du réseau jeunesse ignatien. Ce groupe, destiné aux jeunes pros ou aux étudiants en manque de temps, s'est retrouvé un peu en avance à Madrid sans faire les journées en diocèse. Voilà, donc on est chez des religieuses qui nous accueillent très gentiment. En fait, elles sont à 2-3 rues de la grande communauté jésuite du centre de Madrid. Alors c'est comme toute l'Espagne, il est presque 15 heures, il fait très chaud. La plupart des gens sont en train de dormir. La moitié de notre groupe est partie se balader sur les traces de l'apôtre de Madrid, le saint José María Rubio. Et puis l'autre moitié étudie François Xavier. Alors comme on ne peut pas aller au Japon sur ces traces, eh bien on reste dans le quartier et on prend le frais comme on peut en terrasse ou à la sieste. Après le repos, des temps de prière, de partage et d'enseignement apportent beaucoup aux jeunes pèlerins. À chaque fois, chaque prière, c'est une possibilité de rencontre avec le Christ, une offre nouvelle, et ça permet à chaque fois, comme chaque fois qu'on peut faire un autre camp, et là plus encore avec la solennité de l'avènement, de faire une nouvelle petite conversion, un nouveau pas dans la vie spirituelle. Une nouvelle conversion qu'est venue également chercher Anne-Louise, étudiante à Sciences Po Paris. En ce moment, je traverse un peu une période de doute, envers forcément de doute, mais en fait, je suis née dans une famille catholique pratiquante, je vais à la messe tous les dimanches. Et c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques temps, des fois à la messe, je me demande si en fait, s'il y avait personne, je pose vraiment ces questions-là. Et je pense que là, j'ai déjà commencé à avoir quelques réponses. Dans les temps de partage, par exemple, j'ai rencontré des gens qui se posaient les mêmes questions. Dans les enseignements aussi, il y a eu beaucoup d'échos, de clins d'œil à mes propres doutes. Et donc je pense que je n'en ressortirai que renforcé. Un accompagnement personnalisé qui porte du fruit, relayé par des moments de détente. Aujourd'hui, une pièce de Fabrice Adjadj. Mais il ne vient pas tard. Celui qui était déjà là, et depuis toujours vous appelle du fond de vos propres cœurs, à qui vos pères ont pu répondre dans l'obscurité, à qui vous devez aujourd'hui répondre plus fort, dans la lumière. Nous sommes frères, enfants d'un même Père, ensemble nous enflammerons le monde entier. Des moments de louange et de partage qui, en ce lundi 15 août, laissent néanmoins du temps pour se confier à Marie. Je lui demande aide, protection, soutien. Et là encore, je pense, sans grande originalité, mais avec une réelle ferveur. J'attends beaucoup de son amour. C'est vrai que ta capacité à dire oui, vraiment à se donner au Seigneur, suscite forcément l'admiration. Et c'est un bon exemple, je pense, pour tous. Voilà. On a vu qu'au début du chemin de conversion de saint Ignace de Loyola, la figure de Marie a été très importante. Il a eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus et lui-même s'est rendu de sanctuaire marial en sanctuaire marial. Même le début de son discernement a consisté à ne pas vouloir venger l'honneur de la Vierge Marie vis-à-vis de quelqu'un qui l'avait insulté. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un grand amour, une grande affection pour Marie, qu'on est souvent invité à prier dans les exercices spirituels, qui est celle qu'on contemple quand on commence à contempler la résurrection du Christ. Eh bien, on se rend auprès de Marie en 4e semaine des exercices pour se réjouir avec elle de la grande gloire et allégresse du Christ ressuscité.